Le pasteur principal va délivrer l'enseignement sur l'Apocalypse, la 76e session. Chers frères et sœurs, membres de tous les sanctuaires locaux, des églises branches, et tous les enfants dédiés en ligne et les téléspectateurs de GCN. Dans Apocalypse chapitre 21, l'apôtre Jean a mentionné la ville de la Nouvelle Jérusalem qu'il avait. Apocalypse 21, 15 dit « Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes et sa muraille. » Un roseau d'or est un outil de mesure au ciel. Si vous voulez savoir pourquoi un roseau d'or est utilisé pour mesurer les choses, vous devez connaître sa signification spirituelle. Premièrement, la signification spirituelle de l'or est la foi immuable. L'esprit est immuable. Dieu est également décrit comme n'ayant aucune variation ou ombre de variation dans la Bible. Ainsi, nous trouvons dans la Bible que la foi est assimilée à de l'or. L'or ne change pas avec le temps. Même si vous brisez l'or en petits morceaux, si vous l'assemblez, il est tout aussi précieux que l'or. Le diamant ou autres pierres précieuses n'ont aucune valeur une fois qu'ils sont brisés. Mais même si l'or est brisé en morceaux, une fois reconstitué, il restaure sa forme originale. Lorsque vous raffinez du minerai d'or de faible pureté par le feu, l'or ne brûle pas, mais se transforme en or de haute pureté. De même, la foi spirituelle ne change pas de temps en temps. Dieu vous raffine au moyen de preuves et le processus consiste à vous faire avoir une foi spirituelle immuable. Que vous passiez par des tests ou des épreuves, tout cela est une bénédiction. Si votre âme pouvait prospérer sans de telles choses, Dieu ne le permettrait pas. Cependant, il est impossible que votre âme puisse prospérer sans être raffinée. Si vos enfants pouvaient bien étudier, même si vous les laissez traîner, manger et dormir à leur guise, pourquoi devriez-vous les inscrire dans une académie? Vous n'auriez pas à être dur avec vos enfants en leur disant « Étudiez, faites vos devoirs ». Oui, de même, Dieu nous laisse traverser des épreuves afin que nous puissions avoir une foi spirituelle immuable. Mesurer la Nouvelle Jérusalem avec un roseau d'or qui est immuable signifie que la mesure de Dieu est précise et immuable. Cela signifie en d'autres termes que le jugement est rendu selon la parole de promesse de Dieu sans la moindre erreur. Maintenant, quel genre de signification a un roseau? Afin de penser à sa signification spirituelle, regardons ses caractéristiques. Les roseaux sont de grandes plantes qui poussent dans les eaux profondes ou sur les zones humides. Il y a des roseaux qui mesurent 3 mètres de haut. Les rosières deviennent une cachette car lorsque les gens se cachent dans des rosières, il est difficile de les trouver. Sa tige a des nœuds et ses feuilles sont élégantes mais pointues et ses fleurs en pleine floraison sont rosées et ressemblent à une boule de coton. Lorsque le roseau s'agite dans le vent, il semble faible mais les racines sont profondément sous terre. Maintenant, réfléchissons à la signification spirituelle liée à ses caractéristiques physiques. Premièrement, la tige d'un roseau a du nœud à intervalles réguliers et un joint comme l'échelle d'une règle. Vous pouvez donc l'utiliser comme mesure de longueur. Ce nœud sur le roseau indique la justice de Dieu en rendant ce qu'il a fait. Apocalypse 22, 12 dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. » Apocalypse 2, 23 dit aussi
Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est comme le nez sont ajoutés quand un roseau grandit, une demeure dans les ciels, et les récompenses sont décidées à mesure que la foi grandit et que les actes s'accumulent. Et ce n'est que lorsque le montant atteint un niveau approprié qu'un individu peut entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu ne mesure pas grossièrement la foi et les actes. Il y a une norme rigide selon la stricte justice. Je vous ai déjà dit qu'un roseau d'or indique que la mesure de Dieu est précise et immuable, comme l'or dont les propriétés sont immuables. De même, le nez sur le roseau signifie que la parole de promesse écrite dans la Bible est immuable et correcte. La parole dans la Bible est précisément accomplie sans la moindre erreur. Je veux que vous lisiez attentivement la Bible, toutes les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament, qu'il s'agisse de jugement ou de bénédiction, sont appliquées au jour du jugement. Il n'y a ni ajout ni soustraction. Notre Seigneur l'a dit aussi, le jugement sera rendu. Vous devez savoir et croire correctement. Vous ne devriez pas vivre une vie chrétienne à moitié. Dieu cultiverait-il les êtres humains d'une manière timide et les amènerait-il au ciel? Quel genre d'endroit est le ciel? Pour que nous vivions pour toute l'éternité, Dieu a préparé un endroit si beau, délicat et exquis. Comment a-t-il pu vous cultiver à moitié et vous amener au ciel? Il ferait de nous du blé et la porterait dans la grange. Comment a-t-il pu ramener la paille? Ceux qui ne vivent pas selon la parole sont comme la paille. Par exemple, le Seigneur a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Cette parole s'accomplira sérieusement. Cette parole sera sérieusement accomplie. Peu importe avec quelle diligence les gens vont à l'église, s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, ils n'iront pas au ciel. Avez-vous trouvé les paroles dans la Bible selon lesquelles vous pouvez aller au ciel même si vous commettez des péchés? Jamais vous ne pourrez trouver un tel verset. La Bible nous dit seulement de rejeter toutes les formes de mal, qu'elles soient grandes ou petites. Vous ne pouvez jamais trouver un verset qui garantit que vous êtes sauvés si vous commettez des péchés. Nulle part dans la Bible, vous ne pouvez trouver un verset et que vous pouvez être sauvé même si vous ne vivez pas selon la parole. Au lieu de cela, il nous avertit à plusieurs reprises que vous ne serez pas sauvés si vous ne vivez pas selon la parole. Il est inutile d'invoquer le Seigneur alors qu'il se lie d'amitié avec le monde et vivent dans l'injustice et l'iniquité. Le Seigneur également dit dans Matthieu 18, 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, vous pouvez trouver un certain nombre de versets vous disant ce qui vous disqualifie ou vous qualifie pour entrer au ciel, n'est-ce pas? Vous devez absolument garder ces paroles à l'esprit car elles concernent votre salut. Il dit qu'à moins que vous ne deveniez comme des enfants, vous n'entrerez pas au ciel. J'ai déjà prêché sur ce verset expliquant pourquoi nous ne pouvons pas y entrer à moins de devenir comme des enfants. En comprenant ce verset, ne devriez-vous pas vivre votre vie chrétienne pour devenir comme des enfants? Pour entrer au ciel, vous devez savoir ce que Dieu veut dire par devenir comme des enfants et vous devez changer pour devenir comme eux, n'est-ce pas? Au sens physique, un adulte mature ne peut pas revenir un enfant de 3 ou 4 ans. Cependant, puisque la Bible le dit, vous devrez devenir un enfant pour recevoir le salut. Par conséquent, pour aller au ciel, vous devez comprendre la signification spirituelle de ce verset et devenir un enfant spirituel. De même, Dieu mesure votre foi et vos actes avec sa parole immuable. Si un homme est jugé convenable, lorsqu'il est mesuré avec un roseau d'or, il entrera alors dans la Nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, un roseau s'enracine profondément dans le sol et ne peut donc pas être facilement arraché. Les roseaux poussent droit et s'agitent doucement dans le vent, ainsi ils peuvent sembler faibles. Parce qu'ils s'agitent doucement dans le vent et qu'ils peuvent sembler faibles,
Puisqu'il se trouve dans des zones humides où le sol humide, il semble être facilement arraché. Cependant, même s'il s'agit doucement dans le vent, il ne s'arrache pas facilement. De plus, comme ils s'enracinent profondément dans le sol, ils ne sont pas facilement arrachés. Les plantes comme le riz, ils sont facilement emportés par le vent lorsqu'une forte tempête le balaie. Le roseau se balance toujours dans le vent au bord de l'eau, mais il reste même après qu'un typhon a balayé tout le reste. Les gens du monde comparent le cœur d'une personne sans principe et qui change facilement avec le roseau, rien qu'en regardant son côté doux. Le cœur de femme en particulier décrit comme un roseau, mais c'est une mauvaise description. Dieu apprécie les bonnes caractéristiques du roseau, qui est doux mais difficile à casser, profondément enraciné dans le sol et difficile à déraciner. La façon dont les gens voient le roseau diffère totalement de celle de notre Dieu. Ces caractéristiques d'un roseau sont similaires à celles de la nation d'Israël. Israël a une petite superficie de terre, de faibles ressources naturelles et de petites quantités de précipitations. Il a une petite population, il est toujours sous de menaces constantes, entouré de pays hostiles. Il semble que ces pays se fonderaient facilement lorsque le pays voisin deviendrait allié pour l'envahir. Mais la réalité n'est pas la même. La raison peut être trouvée dans sa forte racine de foi. Depuis Abraham, à travers les ancêtres de la foi comme Isaac, Jacob, Moïse et David, ils se sont profondément enracinés en Dieu. Ceux d'entre vous qui ont lu le message de la croix peuvent se souvenir de la signification contenue dans le vêtement et la tunique du Seigneur. Lorsque Jésus a été crucifié, ses vêtements ont été divisés en 4 parts par des soldats et ils ont tiré au sort sa tunique et sans la déchirer. J'ai expliqué que cela contient la providence de Dieu envers Israël. Juste comme les soldats ont divisé le vêtement du Seigneur, la nation d'Israël a été détruite par l'Empire romain et son peuple dispersé. Cependant, tout comme la tunique du Seigneur, qui a été tissée d'une seule pièce sur le cœur des Israéliens, qui a duré depuis les jours d'Abraham, est restée et toujours restée. De cette façon, la nation d'Israël pourrait être rétablie le mois à venir. De même, puisque Israël a sa profonde racine de foi en Dieu et puisqu'il a été établi dans la providence de Dieu, aussi faible qu'il paraisse, il ne cesse pas d'exister. Et comme ces roseaux d'or, vous devez également vous enraciner profondément dans le Seigneur, qui est le rocher. Et ceux qui se sont profondément enracinés dans le Seigneur ne s'effondreront jamais au milieu du typhon ou de l'ouragan, des épreuves et des afflictions. Lorsque vous apprenez la parole de Dieu, j'espère que vous vous tiendrez sur le rocher de la foi avec cela. Au fur et à mesure que vous apprenez la parole de vérité, faites du pain avec la parole et changez-la en foi. Alors, que faut-il craindre? De plus, ceux qui entreront dans la Nouvelle Jérusalem n'abandonneront jamais aucune sorte d'épreuve et d'affliction, mais ils vaincront. Troisièmement, un roseau est très lisse. Donc, il se balance doucement lorsque le vent souffle et qu'il s'afflaire et comme du coton doux. De même, ceux qui entreront dans la Nouvelle Jérusalem ont une force assez puissante pour surmonter les épreuves, mais en même temps, ils ont un cœur doux et tendre. Jésus a accompli de miracles et de signes avec sa grande puissance. Il a même ressuscité les morts. Le vent et le vague ont obéi à Jésus. Et l'ennemi diable et Satan ont tremblé de peur. Même s'il avait une telle dignité, une telle puissance, combien il était doux et tendre lorsqu'il a été persécuté plutôt, il n'a pas argumenté ni résisté à l'opposition. Il a évité la situation. Même les humbles, les pauvres et les méprisés pouvaient trouver réconfort et répit dans le Seigneur. Et ceux qui souffraient pouvaient se reposer dans le Seigneur. Ésaïe 53:2 dit que Jésus est comme une faible plante. Et Matthieu 12:19 dit et il ne contestera point, il n'écrira point, et personne n'entendra sa voix dans le riz.
À quel point il était silencieux. Les cœurs sont forts et fermes, mais aussi doux que du coton. Lorsqu'un homme est physiquement fort et vigoureux, cela ne signifie pas qu'il est spirituellement fort et puissant. Ceux qui s'enracinent comme des roseaux, c'est-à-dire ceux qui s'enracinent dans la vérité, leurs cœurs sont toujours doux et tendres. Ainsi, ils ne perdent pas la paix dans leur cœur ou ne se balancent pas d'avant en arrière dans toutes les situations, ce dont le cœur n'est pas cultivé, mais comme un champ au bord d'une route ou un endroit rocaillé ont un cœur fort et inflexible. C'est la même chose avec le champ épiné. Cependant, si vous cultivez le cœur dans une bonne terre, le cœur devient aussi doux que du coton. Leurs cœurs seront doux et bons et n'entreront en conflit avec rien. Même si vous ne brisez pas la paix, vous pouvez vérifier votre cœur. S'il s'effondre, ne serait-ce qu'un peu dans une petite affaire, que ressentirez-vous si quelqu'un attirait l'attention sur vos défauts et vous réprimandez en présence de nombreuses personnes? Je veux que vous y réfléchissiez. Examinez votre propre cœur. Puisque vous connaissez la vérité, vous pouvez sourire extérieurement dire « Merci de me l'avoir fait remarquer, je vais changer. » Mais votre joie ou votre paix ne disparaissent-elles pas au fond de votre cœur? Réfléchissez-vous humblement à la raison pour laquelle vous avez reçu une réprimande et essayez d'échanger. Essayez-vous d'échanger, ou vous sentez découragé, ou avez-vous l'impression d'avoir été traité injustement? En passant, je n'ai pas fait cela, il doit se tromper sur moi. Ou pensez-vous maltraité ou injustement accusé en passant? Comment a-t-il pu m'embarrasser devant tant de gens? Si vous avez un tel cœur, je veux que vous vous débarrassiez de tout cela. Cela ne sert à rien. Cela sert de pierre d'achoppement pour vous d'atteindre la sanctification. Même si un petit fait remarquer quelque chose, vous devrez être prêt à l'admettre avec Amen plutôt que de lui dire « Comment osez-vous » Vous devez l'accepter s'il a raison. De plus, si quelqu'un dans une position plus élevée fait cela, vous devez être prudent en donnant une réponse. Ce n'est pas bien de répliquer en disant non. Vous devez donner une réponse en tenant compte de votre situation et aussi essayer de comprendre pourquoi l'autre personne vous dit cela. De plus, quelle que soit la réaction de vos subordonnés, vous devez essayer de les comprendre. Vous devez comprendre vos subordonnés ainsi que vos supérieurs. Et c'est pourquoi il y a la paix et pas de querelle parmi ceux qui atteignent la sanctification, parce qu'ils essaient de comprendre toutes choses. Et si vous essayez, il n'y en a aucun que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous l'ai déjà dit avant d'accepter le Seigneur. Je nourrissais beaucoup de ressentiments. Il y avait un tel ressentiment fort accumulé à l'intérieur. Être malade dans son lit lui-même ce fait même était misérable. De plus, entendre ces paroles de l'extérieur m'agonisait et m'angoissait. Comme je restais cloué au lit, incapable de gagner de l'argent, il ne me traitait pas comme un homme. Chaque parole qu'il prononçait provoquait une accumulation de ressentiments. Et ce n'est que si j'ai guéri ma maladie et que j'ai rétabli la santé et que je gagne beaucoup d'argent que je me vengerai d'eux. Je m'attardais sur ces pensées. Malgré peu de chances de guérison, j'avais de telles pensées et détestais chacun d'eux. Leur comportement et leurs paroles étaient gravés dans mon cœur de haine. Maintenant, disons que vous détestez votre famille, vos amis ou vos ennemis comme cela.
Disons que ce n'est pas un an ou 2 ans, mais ça fait beaucoup d'années. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai été démêlé de toutes les mauvaises émotions. J'ai tout résolu en une seconde. Il n'y a donc rien de difficile à dire à vos ennemis de vous aimer. Ou je ne peux pas lui pardonner, pourquoi le détestez-vous autant? Il n'y a rien de tel. Et quant à moi, j'ai lâché d'un coup un si fort ressentiment. En une seule fois, savez-vous comment? En acceptant le Seigneur et en écoutant la parole de Dieu, en assistant au culte et aux réunions de réveil, j'ai appris qu'il y a le ciel, l'enfer et le jugement. En même temps, en lisant la Bible, j'ai trouvé un verset nous disant d'aimer même nos ennemis. Et j'ai appris que j'ai accepté le Seigneur, je devais être sauvé et aller au ciel. Et j'ai appris que Dieu est amour et Jésus, le Fils unique de l'Éternel des armées et de Dieu, a été exécuté sur la croix afin de détruire nos péchés. J'ai appris qu'il a été bâti par un fouet et qu'il a porté une couronne d'épines, a été ridiculisé par ses serviteurs, a été giflé par ses serviteurs et qu'il est mort en offrande de paix pour détruire ce péché qui est devenu un mur entre Dieu et nous. À chaque fois que vous savez à quel point cet amour est grand, à quel point l'amour de Dieu est grand, à quel point l'amour de notre Seigneur est grand. Pour moi, je suis une personne qui n'est pas aussi bonne qu'un insecte. Le Seigneur Dieu traverse, se fait inciter par les humains, se fait ridiculiser, se fait gifler. Alors quand je lis Matthieu, Marc, Jean, je ne pouvais que verser de larmes autant que je ne pouvais pas contrôler. Et cela est arrivé jusqu'à l'ouverture de l'Église. Mon cœur été totalement brisé. Je n'étais rien. Et je n'étais rien, mais il est mort à la croix pour moi. Un méchant comme moi. Il est mort pour un homme aussi méchant que moi. Au moment où je le sens, le réalise et le fait, mon cœur s'est déchiré. Je pense à tout cela. Et j'ai pensé au ressentiment que j'avais accumulé. Y a-t-il une raison pour laquelle j'ai besoin d'être fier de ce qui est bon et d'avoir la fierté? À partir de ce moment, ce sont toutes mes paroles quand je lis la Bible. Combien c'est laid et sale d'insister sur ma fierté. C'est pourquoi j'ai commencé à repenser au chagrin que j'avais dans mon cœur. Et j'aimais simplement leur paix. Et c'était de ma faute, tout était de ma faute en leur donnant des raisons de se plaindre. Si j'avais gagné beaucoup d'argent, si j'avais été en bonne santé, j'aurais été aimé. Mais parce que j'étais totalement à l'opposé de ce à quoi ils s'attendaient, ils ont donc souffert. C'est ainsi que je me suis débarrassé de ma colère avec une repentance complète. Je pouvais laisser partir toutes les mauvaises émotions. Tout a disparu comme la neige fond. Et je me sentais tellement soulagé comme une plume qui vole dans les airs. C'est alors que la paix est venue. J'étais rempli de joie et de paix. J'étais simplement le mal, moment par moment. Alors la Bible est si précieuse et reconnaissante. Si vous la lisez, ce sont toutes mes paroles. Se débarrasser de péché n'est pas difficile du tout. Oh, c'est la mauvaise phrase. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu m'as dit. Je devrais rejeter ça. Vous pouvez immédiatement lire la Bible et rejeter le mal. Quand j'ai tout rejeté, la joie et la paix sont venues sur moi comme de l'eau, des sources. Dans mon cœur, j'étais rempli de bonheur et de gratitude. Le ciel et mon cœur étaient
est rempli d'espoir et d'amour de l'âme. Tout d'abord, il a été rempli d'amour pour Dieu et tout le problème a été résolu un par un. Dans la mesure où vous perdez la paix dans votre cœur n'est pas assez doux et humble, votre cœur est encore rigué avec l'attitude mosatrice. Ce n'est que lorsque vous avez un cœur aussi doux et tendre que du coton, sans aucun mois, que vous pouvez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Quatrièmement, le fait d'un roseau pousse droite et verticale, mais élégante. Il est vraiment gracieux et élégant en apparence. Et c'est regard gracieux et droit d'un roseau symbolise la vie d'un saint qui se tient sur le rocher de la foi, dégageant le parfum du Seigneur Jésus-Christ. Dans son apparence élégante se trouvent ses caractéristiques délicates mais pointues. En d'autres termes, en plus de sa douceur, il a également une netteté, une force de l'âme. Ceux d'entre vous qui aspirent à la Nouvelle Jérusalem devraient courir vers le porte du ciel droite et verticale comme le fait des roseaux. Comme ces roseaux gracieux, vous devrez également répandre le parfum de Christ Jésus partout où vous irez. Et juste comme ces feuilles pointues qui coupent le doigt, vous devez avoir un cœur ferme qui ressemble à une lame tranchante. Je ne vais pas dire que vous pouvez blesser les autres avec le cœur tranchant fort en forme de lame. Ce devrait être un cœur assez ferme pour garder le commandement de Dieu et assez solide pour ne pas faire de compromis. Et comme les 3 amis de Daniel qui ne se sont pas prosternés devant les idoles, même s'ils savaient qu'ils seraient autrement jetés dans la fournaise, vous ne devriez pas faire de compromis avec le péché, mais vivre dans la justice. Lorsque vous ne faites pas de compromis, même avec une injustice insignifiante, les gens peuvent penser que vous êtes stupide et peuvent dire que vous ne réussirez probablement pas. Par exemple, ceux qui exercent des activités financières doivent divertir leurs clients assez souvent, mais nos membres ne boivent ni ne fument. Au lieu de construire un réseau personnel solide le week-end, nous venons à l'église et passons du temps à l'église. Du point de vue des gens du monde, à quel point nous semblons être strictement intransigeants. De plus, puisque nous ne combattons pas le mal par le mal, nous pouvons sembler si faibles. Cependant, lorsque vous gardez la vérité avec une telle intégrité, Dieu est avec vous et vous n'êtes jamais faible. Au lieu de tomber et de perdre, tout comme ces 3 qui ont survécu dans la fournaise, vous pouvez vivre une vie en donnant une grande gloire à Dieu. Vous êtes bénis quand vous entrez ou quand vous sortez. Vous devenez la tête et pas la queue. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. De temps en temps, cependant, il y a ceux qui sont accusés par l'ennemi diable et Satan de mener une vie difficile, même s'ils disent croire. Dans ces cas, ils devraient s'examiner s'ils se sont opposés à la vérité et se sont compromis avec l'injustice. Parfois, ils subissent des épreuves parce qu'ils vivent dans leur attitude monstratrice et leur propre cadre et ne vivent pas ne vivez pas selon la vraie volonté de Dieu, même s'ils pensaient vivre dans la vérité. Si vous tenez fermement sur la vérité et gérez une bonne vie chrétienne dans les œuvres du Saint-Esprit, vous n'êtes jamais faible, mais vous rendez gloire à Dieu en toutes choses en raison de ces caractéristiques d'un roseau que nous avons examiné. Dieu mesure la Nouvelle Jérusalem avec les roseaux. Dans le verset 16-17 qui suivent, la mesure avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la mesure, trouva 154 coups de mesure d'homme qui était celle de l'ange. Tout l'aspect de la Nouvelle Jérusalem est à la forme d'un cube et qui a la même largeur, hauteur et longueur. Quand il est dit, la ville avait la forme d'un carré et cela indique l'ordre et la précision du ciel.
Cela indique également son équité et son impartialité. Il y a 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, 3 portages sur chacun des 4 murs. Cela signifie que quiconque est convenable et selon la mesure du roseau d'or peut entrer dans la Nouvelle Jérusalem de n'importe où dans le monde. Même si la ville est disposée en carré, cela ne veut pas dire que tout à l'intérieur de la ville est rectiligne. Ils ont différentes formes de courbes et sont joliment décorés. Étant donné que chaque individu a des goûts et des préférences différents, il peut décorer sa maison différemment des autres. Certains peuvent aimer l'aspect droit et vertical, mais d'autres peuvent aimer l'aspect rond et incurvé. Par conséquent, Dieu décore les maisons de diverses manières selon les goûts de leurs propriétaires, parce que notre Seigneur connaît parfaitement votre cœur. Il a conçu et construit vos maisons exactement selon vos goûts. Chaque maison varie dans leur structure. Il y en a une grande variété. Donc, quand vous entrez, cela devrait captiver votre cœur parce que vous y vivez pour l'éternité. Et cela devrait vous attirer au premier regard pour que vous puissiez dire « Waouh, c'est la maison que je voulais », car ce sera votre demeure éternelle, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être, et si je me lasse de ma maison après avoir vécu 10 ans, 100 ans? Parce qu'il n'y a pas de changement chez les hommes spirituels. S'ils l'aiment au début, ils l'aimeront pour toujours. Je vais dire qu'il n'y a pas de changement d'avis. Vous ne comprendrez cela qu'après avoir atteint la sanctification, que ce soit vraiment le cas. Le mur aurait 12 000 stades de largeur, de longueur et de hauteur. Un stade correspond environ à 1500 000 ou 2400 km. Vous devrez remarquer que non seulement sa largeur et sa longueur sont identiques, mais sa hauteur est la même. Disons que vous construisez une ville qui est disposée en carré et que vous construisez un mur qui est le même que sa largeur et sa longueur. À quel point cela paraîtra-t-il énorme? Si les gens vivent dans une ville entourée d'un mur aussi haut, ils peuvent se sentir contraints. Cependant, quelle que soit la hauteur du mur, vous ne vous sentirez jamais enfermé au ciel. C'est parce que le mur est transparent comme le verre. Les personnes à l'intérieur peuvent voir à l'extérieur, mais elles ne peuvent pas voir l'intérieur depuis l'extérieur. La superficie de la Nouvelle Jérusalem sera 58 fois plus grande que celle de la Corée du Sud. Cependant, puisque la Nouvelle Jérusalem a un mur aussi haut, son utilisation de l'espace est différente de ce monde charnel. Non seulement la surface au sol est utilisée, mais aussi l'espace dans la zone élevée peut être utilisé par la puissance de Dieu. Par conséquent, cela peut avoir plus d'utilisation de l'espace que ce monde avec la même superficie. Son utilisation de l'espace est plus de milliers de fois supérieure à ce monde. Puisque la ville est si haute, son mur devrait être aussi épais. Le passage dit que le mur est de 144 coudées. Comme une coudée mesure 45 cm, 144 coudées signifie que le mur a 65 mètres d'épaisseur. Et quelle est l'étendue de la ville? Combien la ville est grande? Bien sûr, l'unité de mesure dans le ciel n'est pas la même que dans ce monde. Cependant, pour permettre à ces lecteurs de visualiser la taille de la ville, la Bible mentionne ces chiffres. Apocalypse 17 dit que cette mesure est selon la mesure d'homme qui est celle de l'ange. Cela signifie que le résultat de la culture, en d'autres termes, selon la mesure de foi de chaque individu, les anges prépareront leur demeure dans la ville. Apocalypse 21, 18 dit la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Une expression similaire se trouve dans Apocalypse 21, 11. Il est dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La ville de la Nouvelle Jérusalem a une structure double avec une ville intérieure et une ville extérieure. La ville intérieure et la ville extérieure ne sont pas séparées l'une de l'autre et comme elles sont situées comme des morceaux de papier qui se chevauchent. Vu de l'extérieur de la ville, le mur est fait de jaspe, mais vu de l'intérieur de la ville, il est fait d'or pur. Le jaspe et l'or pur ne sont pas empilés à plat. Elles sont
décorer de belles sculptures et motifs. Chaque joyau du ciel a sa propre signification spirituelle que Dieu lui a confiée. La lumière et le nom de bijoux sont combinés pour présenter leur propre dignité. La signification spirituelle du jaspe est la foi. Cela signifie que le jaspe du ciel est qui fait briller la lumière de la foi. Puisque la Nouvelle Jérusalem ne peut être pénétrée que par ceux qui ont une foi spirituelle, son mire est fait de jaspe. Alors, signifie aussi spirituellement la foi. Cependant, leur pire dans le passage de ce soir porte la signification d'espoir. Puisque vous avez la foi, vous pouvez avoir de l'espoir pour le ciel et gérer avec diligence votre vie chrétienne sur terre. Et grâce à cet espoir, vous pouvez accumuler toutes les actions spirituelles tout en gérant votre vie chrétienne. Elles deviennent toute votre demeure et vos récompenses au ciel. Dans la prochaine session, nous examinerons le fondement composé des 12 joyaux et le porte de perles. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, même si l'espace dans la Nouvelle Jérusalem est si vaste, le nombre de ceux qui entrent dans la ville est trop petit par rapport au nombre de ceux qui sont sauvés. Vous remplirez la place, vous remplirez cet endroit, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient entrer dans la Nouvelle Jérusalem dans l'Ancien Testament. Qui pouvait entrer dans la Nouvelle Jérusalem dans l'Ancien Testament? Il y a qu'Élie, Enoch, Abraham, Moïse, Samuel, Daniel et les 3 amis de Daniel, Esther et Ruth. Plus de gens dans le Nouveau Testament entrent dans la Nouvelle Jérusalem grâce à l'aide du Saint-Esprit. Pourtant, le nombre est extrêmement faible par rapport à ceux qui sont sauvés. Par conséquent, quelle est l'étendue d'une demeure donnée à chaque individu dans la Nouvelle Jérusalem? Dieu a fait une Nouvelle Jérusalem si vaste et si glorieuse et attend avec ferveur ses enfants qui entreront. Il cherche encore et encore parmi les âmes sur cette terre et quand il trouve des cœurs convenables, il en est tellement satisfait et il les raffine pour les transformer en empire. Dieu les amène à donner gloire à Dieu dans toute la mesure et il leur prépare une maison et les récompense selon ce qu'ils ont fait. Dieu les conduit à vivre des vies incroyablement et euphoriques dans de si belles et splendides maisons et il suit leurs larmes et les réconforte. Dieu attend avec impatience la joie de ces jours qu'il attend et même en ces moments, il prépare la Nouvelle Jérusalem avec le meilleur matériau. J'espère que vous pourrez réconforter le cœur de Dieu qui ont duré de longues années de culture humaine avec un cœur triste. Même un de plus parmi nous entrant dans la Nouvelle Jérusalem réconforte son cœur. Que vous puissiez sagement passer les jours de repos sur cette terre en construisant une belle maison dans le vaste espace de la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché. Permet que nous puissions vraiment avoir une foi spirituelle. Permet que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions entrer dans la Nouvelle Jérusalem qui est le meilleur endroit au ciel. Et permet que nous puissions vraiment te glorifier, Père, de notre vie. Permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal, que nous puissions nous purifier, que nous puissions circoncire nos cœurs, permet que nous puissions marcher dans la lumière, dans la vérité, que nous puissions marcher selon, Père, tes commandements, pour que nous puissions atteindre notre objectif et que la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir des réponses et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN et via les satellites de l'Église branche et sanctuaires locaux et sur tous les enfants dédiés à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et tout ce qui est doute, chasse tout ce qui est test et épreuve, depuis escalator, les parties internes, les jointures, les tissus, les cellules,
Quelle que soit les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les. Que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Il restaure tout ce qui est brûlure et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices, qui reste, soit purifié de toutes sortes de dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que les tissus morts, les cellules morts soient régénérés, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la sélection. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés et les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Brise tout ce qui est chaîne de méchanceté. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de diriger tout le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste des anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et permet qu'ils puissent avoir le ferveur et qu'ils puissent bien étudier, qu'ils ne puissent pas avoir des pensées mondaines, mais qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que ces enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.